T'est-il déjà arrivé de croire que ce qui est important pour toi est ce qui est important pour les autres, ce qui est important, ce qui est précieux pour toi, ce que toi tu considères de précieux, c'est exactement ce qui est précieux pour les autres? Alors, cette vidéo s'adresse à toi parce que on a souvent tendance à croire à ça et après on est énormément déçu et en tant qu'entrepreneur, ça peut impacter négativement et sur le long terme et de façon profonde tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de montrer que c'est possible de pouvoir, comment on va dire ça, gérer ce truc différemment, quoi, ok? Ce qui est important pour toi, c'est vraiment ce qui est important pour toi et ce n'est que toi que ça regarde, en fait. Aujourd'hui, je vais te démontrer quelque chose, je vais te montrer quelque chose de très puissant. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à mettre un like pour dire que tu aimes le contenu que je crée, que ok, tu aimes ça et ça te fait vraiment plaisir. Moi, c'est Aristide et clique sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo afin de rejoindre la communauté des mindsetters. Et puis, clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, petite histoire, c'est que quand j'ai décidé de vraiment intentionnellement développer le côté entrepreneurial de ma vie, vraiment développer une entreprise, mettre une entreprise en place, développer et tout, je me suis dit il faudrait que je me forme. Il faudrait que j'acquière des compétences, une expertise, des expertises dans ce domaine qui vont permettre que je puisse atteindre les résultats que je me suis fixés. Donc, parmi cela, il y avait le fait de pouvoir lire des livres. On dit, ok, bon, moi, ça, je l'ai compris après, quoi. Ça, je le savais avant, mais j'avais jamais vraiment pris ça au sérieux, quoi. On va dire ça comme ça. Et je me suis dit, ok, il faudrait que je le fasse. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à acheter des livres vraiment et ça revenait, bon, du moins, pour mon entourage, ils trouvaient que c'était extrêmement cher, que c'était exorbitant et tout. Acheter un livre à ces prix-là et tout, mais ils ne voyaient pas la valeur que ce que ces livres apportaient pour moi. Moi, je voyais ce que ça apportait comme valeur, quoi. Du coup, quand j'ai commencé à lire ces livres et à appliquer, il a commencé à avoir des résultats. Ok, il a commencé à avoir des résultats et vu qu'il a commencé à avoir des résultats, les gens ont compris que, ok, ce que je faisais en valait la peine. Ok, donc du coup, comme ils voulaient aussi commencer à avoir ces résultats, ils ont commencé à venir vers moi. Et ce que je leur disais, c'est que, ok, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement lisez tel livre, prenez tel livre, vous lisez, prenez tel livre, vous lisez. Et comme ils ne voulaient pas, non, je vais pas dire qu'ils ne voulaient pas, mais ils n'avaient pas le mindset pour sortir l'argent pour prendre. Et bon, moi, je n'avais jamais insisté qu'ils le fassent eux-mêmes. Comme je les avais dit, que prenez, vous lisez, prenez, vous lisez. Donc, du coup, ces personnes prenaient mes livres et lisaient ces livres. Donc, le premier truc que j'avais remarqué, c'était que non seulement quand ils prenaient, ils ne lisaient pas véritablement le livre et tout, et ils restaient avec le livre plus longtemps que le temps qui était imparti à cela, quoi. Et du coup, certes, je les avais déjà lus, mais ça me pénalisait parce qu'il y avait d'autres personnes à qui j'aurais bien voulu donner ces livres, mais qui ne pouvaient pas bénéficier juste parce que l'autre n'avait pas remis à temps. Donc, le deuxième truc que j'ai remarqué, c'était au niveau de l'entretien. Comme c'était pas les siens, ils n'entretenaient pas comme cela se devrait, quoi. Les livres que je leur donnais, du coup, quand on me ramenait, ou bien quand je les récupérais, souvent avec beaucoup d'insistance et tout, beaucoup de pression pour pouvoir récupérer. C'était toujours dans un état vraiment pas du tout bon par rapport à quand est-ce que je leur ai donné ces livres-là, quoi. Et moi, ça me plaisait vraiment pas du tout. Et l'une des choses qui m'avait courroucé, c'est ce dont je vais parler tout à l'heure. C'est que, avant de parler de ça, il y a un truc que je faisais souvent. Pour me motiver à lire, je vais prendre un peu de livre pour qu'on voit directement. Pour me motiver à lire, parce que je sais que plus tu lis, plus tu gagnes de l'argent, du moins quand tu appliques quoi en principe. Ce que je faisais, c'est que je mettais des billets de banque comme marque-page pour me retrouver à la dernière page, pour me retrouver au dernier endroit où je lisais quand je me suis arrêté, quoi. Donc je mettais des billets de banque comme marque-page. Et c'était vraiment des billets de banque importants, ça dépend. Comme on est en zone franc CFA actuellement, bien souvent je mettais les billets de 10 000, souvent je mettais des billets de 5 000. Quand c'était la monnaie, quand c'était les euros, c'était vraiment des euros. On va dire pour les gens normaux, c'était vraiment considérable, quoi.
Et je ne m'étais jamais rendu compte parce que dans chacun des livres que je lisais, il y avait toujours un marque-page pareil et tout. Mais comme je ne j'allais pas toujours où je mettais ces livres et tout, je me rendais pas compte que quand il prenait ces livres, il retirait ces marque-pages là, quoi. Moi, ça me faisait pas mal parce que c'était de l'argent, mais ça me faisait mal parce que c'était la façon avec laquelle c'était fait, quoi. Ils auraient pu simplement me demander, puisque je leur refusais pratiquement rien, quoi. Donc, voilà l'une des choses qui m'a aussi coincé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le montant. C'est que même si quelqu'un prend un marque-page, c'est pas grand chose, quoi. C'est vraiment pas grand chose. Donc, voilà pourquoi je mets maintenant. Par exemple, comme celui-ci, c'est un billet de $1. Donc, c'est rien. C'est absolument rien. S'ils prennent ça, ils en ont même pris, même, ça, je sais pas si ça s'est perdu et tout, mais il y en a plus assez, quoi. Donc voilà, par exemple, et le dernier truc qu'il a fait, j'ai décidé carrément de ne plus donner mes livres aux gens, de ne plus permettre aux gens d'avoir accès à mes livres. C'est ce truc qui s'est passé. C'est que il y a une personne à qui j'ai donné ce livre, La loi du succès, 17 principes de succès, en 4 tomes, et ça c'est le tome 1 de Napoléon, et j'aime énormément ce livre, quoi. Je l'aime vraiment énormément. Il a beaucoup de trucs qui peuvent faire changer le cours de la vie de quelqu'un, du moins quelqu'un qui voudrait vraiment réussir, quoi. J'ai donné celui, je vais taire son nom, c'est l'objectif n'est pas de le descendre, c'est vraiment pas ça mon but, mais c'est de montrer comment, quand quelque chose d'est précieux, c'est pas le cas forcément pour votre entourage, pour vos proches, pour, je sais pas moi. Et ça, il faudrait tenir compte de ça. Dans ce livre, je lui ai donné, et lorsque je l'ai récupéré, j'ai remarqué qu'il y avait des pages qui ont été déchirées. 3 pages ont été déchirées du livre, comme tu peux le voir là. Donc, on quitte de la page 174 pour la page 181 direct. Donc, ils ont déchiré ces 3 pages. Pourquoi, je ne sais pas. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il ne m'a rien dit. Il ne m'a absolument rien dit. Et je peux t'assurer, lorsque j'ai vu ça, j'ai été énervé. J'ai dit, pourquoi je lui ai donné mon livre? Pourquoi je lui ai donné mon livre? Parce que pour moi, l'idée, c'est que lorsque je vais partir, que je puisse laisser comment on m'a dit ça, un héritage à ma descendance, quoi. Ok? Que quand les gens arrivent, mes enfants, mes petits-enfants, ceux qui vont venir après, quand ça arrive, il y a une bibliothèque là pour livres même importants, tout ce qui est important pour leur vie, quoi. C'est aussi ça. C'est pas seulement pour moi, en fait. Je sais que je lis aussi sur les liseuses Kindle et tout, parce que c'est plus facile, c'est plus simple pour moi et tout. Mais ça aussi, je bâtis aussi la bibliothèque physique pour pouvoir le faire, ok? Donc c'est un peu ça. Et moi, ça m'a vraiment énervé. Et je me suis rendu compte que ce qui est important pour moi n'est pas forcément important pour les autres. Ce qui est précieux pour moi n'est pas forcément précieux pour les autres. Ce que moi, je peux investir, tant que je peux investir le montant qu'il faut pour acheter les livres que je veux, dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés, pour me développer et tout. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et ça, je m'en suis rendu compte. Même, j'ai essayé de prêter attention avec les années qui ont suivi. Je me suis rendu compte que ce qui est précieux pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément précieux pour moi. Vous voyez? Tu vois? C'est pas vraiment, moi, ça me dit absolument rien, mais cette personne-là prend ça tellement à cœur que tu te demandes, mais attends, sérieux. Donc, du coup, c'est très important. Nous, on est des entrepreneurs. Tu es un entrepreneur, bien, tu voudrais devenir entrepreneur si tu suis cette vidéo, si tu es sur ma chaîne, si tu suis mon contenu. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu tiennes compte du fait que ce que tu as de sérieux, ce qui est important pour toi, c'est pas forcément le cas pour les autres. Quand tu fais des choses pour ces personnes, bien, quand tu leur donnes des trucs, quand tu fais des trucs, ça c'est toi. C'est pour ça que tu dois te limiter à toi, quoi. Tu dis, ok, ça c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est sérieux. Si pour cette personne, c'est pas vraiment sérieux, c'est pas vraiment important, comment on va dire ça, ne te fâche pas pour ça, quoi. Ne prends pas ça mal, ok? Ne prends pas ça mal parce que c'est comme ça que c'est fait. C'est comme ça que c'est fait. Donc, moi, j'ai pris la résolution de plus donner mes livres aux gens. Et ce que je fais, c'est que si tu me poses une question, tu me demandes ce que tu pourrais faire, comment est-ce que tu pourrais procéder, est-ce que j'ai un truc qui pourrait t'aider? Moi, je te dis, ok, tu l'achètes toi-même. Tu l'achètes toi-même.
Je te dis et tout, je te donne la procédure et puis tu l'achètes toi-même. Ok. Donc voilà ce qui s'est passé. Moi, ça m'a vraiment coursé. Je tenais à partager ça avec toi pour te dire que oui, c'est sérieux ce que tu fais. Ce que tu entreprends, c'est important pour toi, mais c'est pas forcément le cas pour les autres. Voilà pourquoi, par exemple, quand tu entreprends et que tu as besoin de soutien, les autres ne vont pas forcément t'apporter le soutien dont tu as besoin parce que pour ces personnes-là, c'est pas important. C'est pour toi que c'est important, pas pour ces personnes-là, quoi. Donc, faut pas voir ça sous cet angle, et c'est pas forcément parce que ces personnes sont mauvaises, c'est pas forcément parce que ces personnes ne veulent pas t'aider, mais c'est parce que ce que tu leur présentes ou ce que tu fais pour ces personnes, c'est pas du tout important. Donc, c'est ce que je voulais te passer comme message dans cette vidéo, quoi. Donc, si tu as aimé, laisse-moi un like pour dire que tu as aimé le contenu que j'ai créé. Il y a une formation dans la description qui te permet de lancer, scaler, développer ton business. Et tu cliques sur le lien, tu rejoins la formation. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Voilà, j'allais oublier. Laisse-moi un commentaire, tu me dis qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu considères de précieux? Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter dans la vie des autres et tout, que eux ne considèrent pas de précieux? Dis-moi ça dans les commentaires. Et surtout, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes qui aimeraient être faites de ce type de contenu. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses permettre que ces personnes puissent accéder à ce contenu via un partage. Donc, pour moi, c'était vraiment un plaisir. Moi, c'est Aristide. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.